Bonjour, bienvenue à tous. Ceci est la première vidéo de l'année sur le programme de terminale. On va voir ensemble les prérequis du premier chapitre de chimie, c'est-à-dire ce qu'on doit savoir avant de commencer le cours. C'est parti. Alors, ce qu'on a vu au collège, il y a longtemps maintenant, c'est que le pH est un nombre sans unité qui est utilisé pour décrire l'état d'une solution, si elle est acide ou basique. On parle de degré d'acidité ou de basicité. Alors la notion d'acide ou basique, on peut l'expérimenter soi-même puisqu'on a un capteur d'acidité sur la langue. Par exemple, si vous buvez ou vous humectez votre langue avec du jus de citron ou du vinaigre, vous sentirez une sensation désagréable, ça pique. La plupart des aliments qu'on consomme sont soit acides, soit neutres. Il y a peu d'aliments basiques. Si vous voulez tester quelque chose de basique, vous pouvez mettre un peu de savon sur la bouche, sur la langue. Ça va faire une sensation un peu particulière qui est liée au côté basique du savon. Le pH dépend de la température, très important, et du milieu dans lequel on se place. Là, ici, on va travailler que dans l'eau, donc on sera dans un milieu aqueux. Et le pH à température ambiante, à 25 degrés, il évoluera dans l'eau entre 0 pour une solution extrêmement acide et 14 pour une solution extrêmement basique. C'est les deux valeurs extrêmes que peut prendre le pH dans l'eau à 25 degrés. On a vu aussi que ce qu'on appelait une solution aqueuse, c'était une solution où il y avait majoritairement des molécules d'eau, et qu'il existait dans l'eau une molécule très simple qui s'appelle l'ion hydrogène, solvaté, H+, qu'on note aussi H3O+, et qu'il s'agit en fait d'un atome d'hydrogène qui a perdu son électron, donc c'est juste un proton en fait. On avait vu l'année dernière que le schéma de Lewis des atomes, hein, pour l'oxygène, on a deux doublés non liants qui sont en rouge ici, et deux électrons qui peuvent faire des liaisons, et que pour l'hydrogène, on a juste un électron pour faire des liaisons, et donc on peut faire une représentation de Lewis du cation oxonium, donc c'est le nom de H3O+, hein. On dira parfois H3O+, ou l'ion, ou le cation, ou l'ion oxonium. Donc dans ces cas-là, si je veux faire le schéma de Lewis, j'ai deux électrons pour faire des liaisons avec des hydrogènes. Ensuite, j'ai perdu, puisque je suis positif, j'ai perdu un électron, donc au lieu d'avoir un doublé non liant, j'ai un autre électron qui va me permettre de faire une troisième liaison avec un hydrogène. Et j'ai mon doublé non liant en haut toujours. Mais globalement, ma molécule est chargée positivement. Plus ici. On peut faire aussi un autre anion célèbre, l'anion hydroxyde, HO-. Donc dans ces cas-là, je rajoute sur mon oxygène un électron qui va former un troisième doublé non liant. Et avec l'électron qui reste, je vais faire une liaison avec un hydrogène. Et une seule liaison. Voilà. Donc ce sont les schémas de Lewis de deux molécules très célèbres. Enfin, on va parler de formules semi-développées. Donc ici à l'écran, vous avez une molécule un peu compliquée, hein, avec des atomes de carbone, ici des atomes d'oxygène en rouge et des atomes d'hydrogène en blanc. Alors on va pas s'amuser à dessiner à chaque fois qu'on veut dessiner cette molécule, tout ça. On va se faire un schéma simplifié. Alors le schéma simplifié ici, c'est que j'ai représenté tous les atomes par leur symbole, la lettre qui correspond, H pour l'hydrogène, C pour le carbone, O pour l'oxygène. Quand il y a une liaison, c'est-à-dire une paire d'électrons en commun, on va mettre un trait. Quand il y a deux paires d'électrons en commun, on va mettre une double liaison avec deux traits. Bon, mais même comme ça reste quand même un petit peu pénible à dessiner. Et donc, on va mettre en place, on va utiliser une formule qui ne sera pas complètement développée comme celle-ci, mais à moitié développée, qu'on appelle semi-développée, et qui fait exactement la même chose que précédemment. On a autant d'informations que tout à l'heure, simplement on a viré tous les hydrogènes. Alors l'intérêt de virer les hydrogènes, c'est que c'est quand même beaucoup plus simple à écrire. Et si on veut savoir où sont les hydrogènes ou combien il y en a, bah c'est simple, hein. Chaque angle ici, c'est un carbone. Et le carbone a une valence de 4, c'est-à-dire qu'il doit faire 4 liaisons. Donc là, lui, il fait 2 liaisons déjà, donc il faut 2 hydrogènes pour qu'il y ait 4 voisins autour de lui. Lui, il fait 1, 2, 3, 4 liaisons, donc il n'a pas d'hydrogène. D'ailleurs, lui, il n'a pas d'hydrogène, on le voit bien, hein. Et lui, ici, il a un voisin, donc il lui faut 1, 2, 3 voisins pour compléter, hein, pour avoir 4 liaisons. Et donc il a 3 hydrogènes ici, c'est ce qu'on voit ici, il a 3 hydrogènes. Voilà, et donc dernier point, donc on a une molécule ici qui est un peu particulière et qu'on va principalement utiliser pendant ce chapitre. C'est une molécule dite d'acide carboxylique. On a effectivement ici une fonction, donc c'est un carbone qui porte à la fois un oxygène avec une double liaison
et un oxygène avec une simple liaison et un petit hydrogène en même temps, donc c'est comme un aldéhyde et un alcool au même endroit. Bah, quand on fait ça, quand on a une fonction comme ça sur une molécule, on va avoir une fonction dite acide carboxylique. En fait, la présence de cet oxygène ici va rendre l'hydrogène capable de partir et de faire donc de donner des propriétés acides à cette molécule. Et ça se note couramment comme ceci. Donc on a le carbone avec une double liaison oxygène, une simple liaison oxygène et un hydrogène là-dessus. Et ça forme une molécule qui a des propriétés acides. Voilà, merci beaucoup et donc à très bientôt.